Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle incitation du lundi. Aujourd'hui, on continue toujours à créer un fond qu'on va venir coller après dans un carnet ou sur une feuille de papier, histoire de voir un petit peu comment on peut créer des papiers pour coller et aussi comment on peut les utiliser ensuite de différentes manières. Donc, ce sera le dernier épisode pour cette mini-série, on va dire. Et pour cet épisode-ci, je vais avoir besoin d'une feuille de papier. C'est du papier simple, du papier pour imprimante, tout simple. Je vais avoir besoin d'un carnet pour venir coller dedans. Ça peut être une feuille de papier aussi, peu importe. Mais voilà, d'un support sur lequel venir coller. Je vais avoir besoin de mon gel médium et de mon couteau à peinture pour venir coller mon papier. Tu peux le faire au pinceau et à la colle normale aussi, bien entendu. Je vais avoir besoin d'un feutre fin et d'un autre feutre. J'ai pris un feutre avec une pointe fine, mais un peu plus grosse que celui-là, et une pointe pinceau pour avoir un trait plus épais. J'ai aussi une règle et un crayon parce que ma feuille de papier, je vais la découper en petits carrés. Donc, je vais venir d'abord mesurer ça. Alors, l'idée, ça va être de créer notre fond et ensuite de découper. Cette fois-ci, on ne va pas déchirer pour une fois n'est pas coutume, on va découper. Et il va falloir créer des carrés qui vont nous faire des petites tuiles qu'on va venir coller. Donc en fait, la taille de mes carrés va être vraiment dépendante de la page sur laquelle je vais venir coller ensuite les tuiles. Là, tu vois, j'ai une page qui a un petit format, c'est du A5, donc je vais vraiment faire des petites tuiles. Je pense que 2 cm sur 2, ce sera largement suffisant. Donc, je vais venir tracer tous les 2 cm dans un sens, donc en vertical puis en horizontal, et après je vais tracer mes lignes. Ok. Et bien sûr, je suis encore fantomatique, bien sûr j'aurai besoin d'une paire de ciseaux après pour venir découper mes petits carrés. Et voilà mon quadrillage réalisé. Donc maintenant je vais retourner ça de ce côté-ci, voilà, pour avoir la surface blanche. Et là, très librement, je vais venir tracer des formes géométriques sur toute la surface. Je vais essayer de bien relier les coins. Je peux les... comment dire? Je peux les faire se chevaucher, il n'y a pas de souci. Alors tu vois, la semaine passée, je te disais, je déteste les angles. Et bien là, aujourd'hui, je prends le contre-pied. Je fais exprès de ne faire que des angles. Pas de forme ronde pour cette fois. Voilà, donc je fais avec le feutre du gros côté. Le petit côté aussi. Et j'enchevêtre tout ça très bien. Sans aucun scrupule. D'accord. Et le petit ensuite, le plus fin. Et voilà, pour moi, ce sera suffisant comme ça. Il me reste maintenant à venir découper mes formes grâce au quadrillage que j'ai réalisé. Alors je vais d'abord retirer la bande, enfin les deux bandes où mes carrés ne font pas la taille, ils ne sont pas carrés mais où ça ne fait pas la taille voulue, parce que ça je ne vais pas en avoir besoin, et je vais la mettre de côté, elle ne me sert pas. Voilà, et là maintenant il me reste à venir découper les différentes bandes et puis les différents carrés. Et voilà, j'ai fini de découper mes petits carrés. Alors je me rends compte d'une chose, c'est qu'en fait j'ai utilisé un feutre aquarellable
et un feutre noir fin, et aucun des deux n'est permanent. Donc si j'utilise mon gel médium pour venir les coller, ben, je vais juste obtenir une espèce de pâte grisâtre qui va être vraiment du plus mauvais effet. Donc je vais me passer de mon gel médium et je vais utiliser une simple colle blanche qui sera très très bien pour faire ce que j'ai envie de faire ici. Et donc l'idée, c'est de venir reconstituer en fait sur mon carnet une nouvelle composition à l'aide des formes géométriques là que je viens de découper. Alors je vais pas refaire un puzzle, on est d'accord, c'est pas du tout l'idée. C'est vraiment venir, eh bien, coller côte à côte chacune de mes petites tuiles, chacune de mes petites pièces, pour reconstituer tout ça entre guillemets. Donc comme ceci, donc ça va prendre un certain temps. Et ce qui est plutôt agréable en fait, parce que ça va nous permettre de nous poser tranquillement avec nos pensées, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Tout en étant intéressé par ce qu'on est en train de faire là. Ok. Et ouais, je vais faire comme ceci. Et donc tu vois là, moi j'essaye de varier en fait les lignes horizontales et verticales. Parfois c'est pas possible forcément, et c'est très bien comme ça. Et tu as vu, je choisis pas du tout les tuiles, hein. Je prends celle qui vient et hop, je viens l'appliquer sur mon papier. Et c'est un processus qui prend un petit peu de temps, mais qui est vraiment intéressant aussi, parce que ça nous permet de nous poser des questions à chacune des tuiles. Est-ce que je la mets dans un sens ou dans l'autre? Ça nous permet d'accueillir la surprise aussi, et puis l'imperfection, parce que forcément on déconstruit en fait tout ce qu'on a fait précédemment. Moi je trouve ça plutôt chouette, la déconstruction. Je trouve ça satisfaisant. Et puis le fait de voir monter petit à petit le dessin, de le voir se révéler, ça a un côté assez méditatif aussi, assez intéressant. Donc voilà, je ne vois que du bon dans ce type de petit exercice. Après, c'est vrai que ça demande un petit peu de patience. Mais ça nous fait renouer un petit peu avec l'enfance aussi. Enfin voilà, de temps à autre. Et voilà ce que j'obtiens après avoir refait complètement mon collage. Donc ça n'a ni queue ni tête, mais c'est exactement ça qui est intéressant, c'est le lâcher prise, la capacité de déconstruire pour refaire un peu n'importe quoi derrière. Une fois de plus, le processus méditatif, enfin le processus répétitif qui est tout à fait méditatif et qui nous permet de nous installer en fait dans un état de créativité qui est vraiment relaxant et reposant, et ce qui est tout à fait agréable. Et puis accessoirement, c'est rigolo à faire tout simplement. Enfin, c'est vraiment pour le plaisir de jouer avec le papier et de faire du collage. Enfin, c'est quelque chose qui est ludique tout simplement, et c'est déjà rien que ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc j'espère que cette proposition, enfin cette nouvelle proposition à base de collage t'a plu. J'espère que tu auras envie de la tester et surtout que tu auras envie de nous la montrer sur le groupe Facebook. Moi, il me reste à te souhaiter une jolie semaine créative, à te dire à la semaine prochaine pour une prochaine incitation créative, et surtout, porte-toi bien d'ici là. À très vite.